or sacrifice for pleasure. Mad Mike. Un endroit situé dans une petite région des Pyrénées, appelé les Fenouillèdes. Une fois sur place, l'émerveillement d'être entouré de si beaux paysages. Un endroit où le silence règne. Et là où il n'est pas impossible également de croiser au détour d'un chemin escarpé des animaux en liberté, vaquant à leurs occupations en toute quiétude. Puis soudainement, sur un plateau, une bâtisse aux formes irrégulières nous fait face. C'est l'église Saint-Barthélemy de Jonquerolles. Encore entourée des vestiges écroulés des habitations que formait l'ancien village de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy de Jonquerolles apparaît pour la première fois en 1020 dans le testament du comte de Besalú, une ville actuellement en Espagne au sud du Val-Espire. Après cette mention, le village disparaît des textes jusqu'au XIVe siècle.
Durant le XVIIe siècle, l'église est devenue une chapelle funéraire. C'est la raison pour laquelle on peut encore voir de nos jours des restes de peintures murales représentant des crânes et des tibias croisés, le tout avec des blasons. Au siècle suivant, l'église fut détruite durant la guerre de 1793 et le village disparut. Salut tout le monde, allez, on se retrouve pour la phase nuit avec toujours le même vent que tout à l'heure quand je vous ai quitté. Pour vous c'était il y a 3 secondes, pour nous c'était il y a 1 heure, 1 heure et demie. Comme vous le voyez, je suis avec Clément et Julien encore une fois pour cet épisode qui vont s'occuper de l'exploration
les alentours de la dite ruine. Alors on vous dit d'avance, ça risque d'être très très compliqué comme tournage. C'est des vents vraiment très forts. Plus que le premier épisode, je crois même. Donc on fait un bout de chemin ensemble, moi jusqu'à la séparation des équipes, et je couperai et on se retrouvera, ce qui me concerne, directement dans la ruine. Pour l'équipe exploration, donc vous aurez dans le montage, vous verrez en même temps ce qu'ils verront pendant que moi je serai dans la ruine. Enfin, si le vent nous laisse un peu le temps de respirer, parce que c'est vraiment très difficile. N'est-il pas? Hein? Ouais, c'est bon. Donc on fait un bout de chemin ensemble. Alors je vous cache pas que pour l'expérience paranormale j'avais des idées de deuxième plan et tout à faire, mais là c'est pas possible, le trépied ça serait infaisable notamment. Donc on va faire ce qu'on peut en espérant que ce soit à peu près potable. Ça va. Ah ben quand ça baisse, ça va mieux quand même. Donc on fait un petit bout de chemin jusqu'à ce qu'on se sépare. Ouais. Alors bien sûr je cadre pas tout le temps, c'est pas évident. Je regarde où je mets les pieds, que le matos s'envole pas non plus. Alors du coup, ouais. Non, alors moi c'est pas celui-là. Là c'est en face, si c'est là. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Allez, amusez-vous bien. Merci. On se retrouve tout à l'heure dans la ruine pour un débrief. Yes. Et bon courage. Et toi aussi. Allez. Moi je reste avec vous. Alors que je progressais sur le chemin me menant à l'ancienne église fortifiée de Jonquerolles, je ne m'entendais pas qu'à cet instant, d'ici quelques secondes, ma dite progression serait soudainement coupée par un événement inattendu qui m'a, je dois l'avouer, un peu terrifié sur le moment. Fortifié, pardon, je cherche. Alors, attendez, je vais couper. La présence de ces chiens sur le chemin me menant à l'église de Saint-Jonquerolles pouvait éventuellement me menacer, et c'était un risque que je refusais de prendre. Ainsi, avec mes collègues,
nous avons pris la décision de modifier légèrement le déroulé de la vidéo et ainsi je viendrai avec eux assister à leur phase d'exploration. À la fin de cette dernière, ils viendraient avec moi assister à l'expérience paranormale au sein même de l'église. Pour la phase spiritisme paranormal, avec les cartes et compagnie. Bon, ça vous changera aussi. Bon, finalement, rester à 3, voilà, bon. Pourquoi pas? Ouais. Peut-être baisser la lumière un peu. Putain, les connards de chiens, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? J'entendais un bruit dans les buissons. Bon, le changement de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Sans un épisode particulier. Ah ouais. Ouais, vas-y. Ah, attends. Oh putain. Ah, ça fouette. Ça pique, ça fouette. Oh. C'est parti. Ça parle pas beaucoup parce qu'on fait attention, on met les pieds. Ouf. Ah, ça va être compliqué là, mon bateau. Vous voulez pas faire tout ça, sinon? Ah, parce qu'après le bateau, ça risque d'être compliqué pour enjamber et tout. Hein. Devant parce que moi voir la végétation c'est pas très intéressant. Ah, hop, pardon. On passe par où?
après, ouais, mais je vais parce que moi j'ai pas autant de liberté de mouvement que toi. Ouais. Tu voulais pas essayer la forêt là, je sais pas. Parce que là, c'est pas que je veux pas, mais là, le matos, c'est difficile pour moi là.
Et on se retrouve à proximité des ruines. J'ai coupé pendant le trajet parce qu'il se passait rien d'extraordinaire. Et je l'avais déjà filmé 2 jours, donc c'était inutile de vous remettre ça. Donc là les ruines, nous y revoilà. Du coup avec Clément et Julien. Parce que comme vous avez vu, l'exploration, bon, a été extraordinaire, mais avec les conditions climatiques, le terrain et compagnie, j'ai une liberté de mouvement qui est assez limitée. Du coup on va faire les petites expériences paranormales, enfin, du moins spiritisme, voilà. Donc, forcément de nuit ça prend un autre aspect, voilà. Nuit, je sais pas quelle heure il est. Donc on va tester de nouvelles choses aujourd'hui cette semaine, enfin, cette fois-ci plutôt. La dernière fois c'était assez rudimentaire, assez simple, hein. C'était une radio, l'enregistreur numérique, mais l'enregistreur numérique vous l'aurez compris, vu le vent qu'il fait, comme la dernière fois, c'était pas la peine. On va pas l'utiliser aujourd'hui. Ce que nous allons utiliser, ça va être la radio, parce que ça, on peut toujours utiliser. Un petit jeu de cartes que Pierre-Alexandre, que vous devez connaître si vous suivez ma chaîne, m'a prêté, donc c'est un ami. Avec le pendule et oula, pardon, excusez-moi de ce petit à-coup. Donc le pendule et les cartes, la radio, éventuellement l'appareil photo aussi. Donc je crois qu'on va se mettre dans une petite corniche tranquille. On va commencer par la radio, parce que vous le savez ou pas, certains disent que par les ondes radiophoniques on peut entendre la voix désincarnée des morts ou des esprits. Donc se remettre. Donc le but, alors la night shot, je crois pas que ce soit utile. Nous avons un magnifique ciel étoilé, mais vous le verrez pas, hein. Forcément avec la caméra ça sera un peu difficile. Alors, voilà, donc, je vous montre ce qu'on va prêter. Donc là vous voyez, si ça veut bien faire le zoom, voilà, c'est parfait. Il y a une pierre de protection pour se prémunir du mauvais œil, un chapelet et un pendule. Donc d'un côté plutôt pendule dans le positif et l'autre du côté négatif. Alors, bien sûr on va utiliser le côté négatif, hein, on va pas se faire n'importe quoi non plus. Et après un jeu de cartes. Si je peux le faire sans qu'elle s'envole, c'est pas dit, je vais quand même vous les montrer. Merci encore à Pierre-Alexandre de me les avoir prêtés. C'est pas que ça s'envole. Ah, une accalmie, ça va quand même mieux. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent, hein, ils doivent savoir de quoi il s'agit comme carte. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va commencer. Donc les PV on va laisser tomber parce que de toute façon, comme je l'ai dit, le vent ne nous permettrait pas, on n'entendrait rien et puis ça serait complètement inexploitable. Donc on va essayer d'abord la petite radio et après le pendule. Hop là. Alors c'est toujours pareil, ça reste, je vous le rappelle, une expérience, hein, donc on y croit, on n'y croit pas, on est ouvert au cartésien. Les moyens utilisés peuvent être critiqués bien sûr, et une preuve, moi j'essaye, hein. On dit des choses, je les expérimente, c'est tout con. Donc on va mettre la night vision qui se trouve là, normalement. Voilà.
toujours en AM, antenne rentrée, et on va essayer de trouver un bruit blanc, voilà. Donc nous n'allons pas faire ça longtemps parce que un bruit blanc pendant 10 minutes, ça c'est énervant. Donc tout d'abord, bonsoir à vous, aux éventuels mondes de l'invisible, aux éventuels esprits ou entités qui se trouveraient dans ce lieu. Nous sommes déjà venus il y a 2 ou 3 semaines de cela pour un peu repérer le lieu, un peu voir comment cette église était construite, enfin du moins essayer de deviner parce qu'il ne reste pas grand chose. Donc on revient 3 semaines plus tard. Un ami à nous a dit qu'à un endroit à l'entrée de l'église, là où il y a le mur éboulé, il y aurait eu une forte émotion, ou en tout cas un mort ou une forte émotion. Donc si il est possible, éventuellement vos entités ou monde invisible qui est là, vous en dire plus. Je vous écoute. Je suis accompagné de 2 amis à moi. Ça c'est la radio, hop. On va retrouver sur le bruit blanc, parce qu'on capte même en AM, voilà. 2 amis à moi, qui sont pas loin là. Donc, si vous voulez vous présenter ou vous dire si vous êtes là, n'hésitez pas. Bien sûr c'est la radio, je bouge un peu les fréquences parce que visiblement c'est chou blanc, hein. Bon après voilà, c'est des gens qui disaient que les ondes radiophoniques pouvaient éventuellement, donc comme je disais tout à l'heure, on pouvait entendre des voix, des carnets, peu importe. J'avoue que jusqu'à présent j'ai fait chou blanc parce que bon, moi personnellement j'y crois pas vraiment, mais bon qui sait. On va arrêter, de toute façon ça sert à rien d'avoir un bruit blanc pendant 10 minutes, c'est pas le but. On va remettre le temps de voir de ranger pour passer au pendule, ou alors on se mettra sur, sur l'hôtel que vous voyez en face. C'est une présence ou pas d'éventuels esprits ou entités. Alors, il faut que je range cette radio. Et donc, le pendule, on va se mettre plutôt. Non, on va rester plutôt là parce que c'est vrai qu'au niveau de l'hôtel, c'est en plein vent également. On va rester dans cette corniche qui est très bien en fait, qui est un peu protégée du vent. Voilà. Je prends la petite pierre donc que vous avez vu qui protège donc, du mauvais œil. Hein. On va la poser là. On va verrai pas mais je vais poser. Hein. Et on prend le pendule et attention que là, on arrive à une mission forcée parce qu'il y a beaucoup trop de vent. On va faire ce qu'on peut. Je vais essayer de me tourner face à la corniche. Pour éviter que le pendule soit trop exposé au vent. C'est vraiment ici le vent est vraiment très fort et on est extrêmement limité à les possibilités comme vous pouvez voir. Beaucoup de choses sont inhérentes au courant d'air et compagnie, donc on peut pas se permettre, je peux pas me permettre d'utiliser certains outils ou certains instruments. C'est bon parce que ça serait faussé bien sûr. Alors je déroule le pendule s'il veut bien se dérouler, qui s'est emmêlé
scellé bien sûr au chapelet. Ça je le rappelle, tout ça a été prêté par un ami. Est-ce qu'on peut... avec ce qu'on a. Donc on va commencer, on va prendre le côté positif, hein, bien sûr, on va pas non plus... Donc voilà. Alors, bon la night shot, je pense pas que ça soit utile parce qu'on verra pas grand chose. Je vais juste baisser la luminosité. Et après on fera une petite séance de photo, voir. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Donc, je vous montre, hein, voilà. C'est un pendule à double extrémité. Ce côté là, donc c'est ce qui attirerait. Fais le focus s'il te plaît. Voilà. Bon, elle me tarde un peu à faire du focus. Bon, ça, ce côté là, c'est le côté onde négative. Et l'autre côté, voilà, c'est onde positive. Donc, ça souffle de plus en plus. On va essayer de stabiliser ça. Donc je vous le rappelle, si ça tourne, c'est que ça indique qu'il y a des esprits. Et si ça indique une direction, bah, c'est qu'il y en a à proximité. Sauf que là, avec le vent, c'est très compliqué. Hein. Parce qu'on ne sait pas si c'est le courant d'air. Il y a ma main qui tremble aussi un peu avec le froid. On va le stabiliser. Non, ça risque vraiment d'être compliqué. Beaucoup trop de vent. C'est pas possible. Ah oui, il y a beaucoup de choses là dans cet épisode qui seront un peu... voilà. Ce sera pas un épisode 100% abouti. Mais ça sert à rien d'insister quand de toute façon les conditions climatiques ne le permettent pas. On essaye. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah écoutez, tant pis. Ça arrive parfois. Hein. On va prendre quelques petites photos avec le flash. Voir si éventuellement des orbes, que sais-je, apparaissent. Bien que ça, j'y crois pas non. Enfin, les orbes, ça conscient, c'est beaucoup discuté. Ouais. Certains disent que ça peut être un esprit, l'apparition des esprits quels qu'ils soient. D'autres disent que non, ça ne veut rien dire. Peu importe, on peut même essayer, c'est ça le but. Comme je le dis, je le répète. Donc, l'appareil photo, allez. Et on finira donc cette séance, cette expérience paranormale écourtée, hein, comme l'exploration. Pour les récompris, hein, je sais de le répéter, mais on fera mieux. Ce sera pas un épisode abouti, mais on fera mieux les prochaines fois. Le flash. Allez. C'est parti. Shot. Très bien, la caméra veut pas mettre la vision nocturne, c'est cool. Ça continue, ça c'est pas grave. On réduit la luminosité au maximum. Et on mitraille totalement au pif. Si pour mettre le flash aussi, ça serait pas mal. Alors là, quand ça commence en général, ça continue. Alors le flash est une sortie, pourquoi ne pas me le mettre? Allez.
que là c'est bon. Est-ce que ça va bien faire ce que j'aimerais faire? Ça serait sympa. Allez. Traduit au pif. Visiblement là aujourd'hui ça veut pas plus hein. C'est quand même bizarre. Je regarderai plus tard. On va éteindre ça. Bon les cartes c'est même pas la peine. De toute façon on fera rien on fera rien de. Il ne sortira rien d'intéressant dans ces conditions là. C'est sur cette expérience paranormale infructueuse et avec une dose de déception et de frustration que je décide de mettre un terme à l'expérience paranormale. Et ainsi à la vidéo qui, comme vous avez pu sûrement le constater, a été très difficile pour nous à tourner en raison de quelques événements soit inattendus, soit extrêmes. C'est ainsi que nous revenons progressivement vers la voiture en ayant un sentiment partagé sur le tournage de cette vidéo. En effet, ce vent très violent m'a, à titre personnel, empêché de réaliser mon expérience paranormale de la manière optimale. En effet, les objets que j'avais à ma possession et que je voulais tester n'ont pas pu l'être, car les rafales de vent pouvaient soit faire envoler certains de mes accessoires, notamment les cartes, soit fausser totalement ce que je pouvais observer avec, par exemple, le pendule. Malgré tout, je rentre chez moi avec la satisfaction d'avoir découvert un lieu à la fois magique et mystérieux. Allez, nous sommes de retour donc là, cette fois-ci dans la voiture, on n'a pas fait l'extérieur de débriefing parce que, voilà, vous l'aurez compris. Donc du coup, je suis avec Clément et Julien, on va faire un rapide petit débriefing alors, de cet épisode, de ce qu'on a fait. Alors Clément, que peux-tu dire de cet épisode pendant que la voiture se soulève? Beaucoup de vent, comme vous pouvez l'entendre, ça secoue même la voiture. C'était très éprouvant physiquement. Moi, à titre personnel, c'est vrai qu'on a traversé la forêt. J'ai pas forcément ressenti une excitation particulière. C'est vrai que c'est quand même on appelle ça. C'est un contexte particulier parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de se balader dans une forêt la nuit. Mais c'est vrai que cet aspect vent et conditions pas très agréables, finalement ça a un petit peu pris le dessus et je ne me suis pas forcément senti dans immergé personnellement. Alors après l'effet de groupe était quand même là. Hein. On sentait que c'était plutôt oppressant, mais ouais, vraiment des conditions très éprouvantes et aujourd'hui tout particulièrement, notamment avec le vent et puis parce qu'il a bien baissé en température entre temps. D'accord. Ouais. Et Julien, moi je rejoindrai de mon collègue. J'imagine. Ouais, beaucoup de vent. Je trouve que c'est bien justement d'avoir été jusqu'au bout parce que on a plusieurs moments je me suis dit mais putain pourquoi on n'a pas fait demi-tour quoi. C'était très difficile. Je savais que le lieu aux alentours ça allait être difficile de trouver quelque chose quoi. Dans le coup de la forêt avec pas mal de fois à se dire putain est-ce que c'est le bon endroit franchement. Je me suis demandé plusieurs fois, j'ai pas l'impression que ce soit là quoi. Et difficile. Alors ce qui m'a étonné c'est que c'est vraiment oppressant, effrayant la nuit quoi. Je parle de la ruine, la forêt, ce que tu veux. De nuit par contre il y a vraiment un effet de peur quoi qui prend le pas. Parce que tout se ressemble, il y a pas mal de chemins là où on est, ça rejoint Karamani et tout, donc il y a pas mal de chemins qui divergent. Et donc il y a vraiment cet aspect merde, voilà quoi, en seul milieu de rien quoi. Donc t'as l'effet d'adrénaline qui passe quoi, et tes sens sont aux aguets quoi, c'est ça que j'aime bien moi la nuit. Tous tes sens sont aux aguets comme un chat. Et donc voilà, mais après c'est sûr que le vent était terrible, c'était pas prévu comme ça, mais là on est en pleine, on est à découvert et tout ça a fait que tout a été très difficile. Moi je le vois positivement en disant c'est déjà très bien d'en arriver à finir à produire quelque chose parce que très honnêtement je sais pas qui aurait eu le courage de rester avec une merde pareille, voilà. Je dirais ce que je pense. Bon, bah très bien, moi en ce qui concerne l'espace paranormal notamment, que vous avez pu le voir vers la fin, rien ne voulait marcher, l'appareil photo voulait plus mettre le flash, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, faudrait que je teste pourquoi elle voulait pas mettre le flash.
La vision nocturne qui voulait pas se mettre non plus. Bon, après, toujours pareil, toujours ce vent avec le pendule et compagnie, impossible. Bien entendu, je peux pas mettre un pendule qui fait à la toupie avec du vent à 100 km/h, ça serait complètement. Ça serait, voilà, ça serait complètement idiot hein, de dire ah mon Dieu, il y a un esprit, ça fait la toupie, alors qu'il y a du vent à 110 dehors. Pareil pour les cartes. Les cartes, ça aurait pu être intéressant aussi, mais là, pareil, ils risquent de, tout simplement de s'envoler, donc c'est pas possible. Les ruines, bien que. Il y a quand même pas mal de vestiges, hein. Bon, vers l'hôtel notamment, il y a encore les murs, mais pas en entier, et puis il manque le toit, donc de toute façon, c'est encore plus. On est quand même au vent, donc ça sert à rien. Bon, la radio. Pardon. La radio, c'est toujours pareil, c'est des trucs qu'on y croit, on n'y croit pas. Bon, j'ai essayé quand même, bon, ça n'a pas été non plus concluant. Bon, la pierre, bon, pour le mauvais œil, je pense qu'on a eu la poisse depuis le début, donc ça servait à rien avant ou après, de toute manière. Et donc sur ce, voilà, on va faire ce qu'on peut. Vous aurez un épisode, voilà, qui à mon sens en tout cas n'a pas été abouti, même si on est allé jusqu'au bout, comme l'a dit Julien à juste titre. Mais voilà, peut-être on y retournera dans plusieurs mois l'été, ou enfin quand il fera meilleur, pour faire quelque chose de mieux, peut-être. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la prochaine fois pour une autre virée l'étrange. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao! Thank you.